Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre nouvelle émission, nouvelle aventure pleine d'émotions que vous allez... Après Rayman, donc je m'attaque à un autre style de jeu en 2D, le shoot 'em up version horizontale. Donc j'ai pris Cinemora et on va commencer le prologue car ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas du tout joué. Et en plus je suis extrêmement mauvais dans le style de jeu shoot. Je me demande pourquoi d'ailleurs j'ai ces jeux là. Je crois qu'ils me sont offerts en fait par des gens qui en veulent à ma santé mentale. Je m'énerve assez vite sur ce style de jeu, donc on va lancer ça. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez les... En normal, il n'y a pas un mode facile, donc on va prendre le mode normal. Bon. Je peux lire le texte facilement, il n'y a pas de souci. Quand on est avec la capacité de voyager dans le temps, les premières choses de savoir c'est que le don de l'ubiquité n'existe pas, blablabla. On va passer donc pour la lisibilité du scénario, parce que c'est un jeu avec scénario. Je crois que ça doit être ça qui fait que je dis c'est qu'il y avait un scénario. Waouh, c'est super beau. Il y a un petit rendu effet de profondeur, là c'est la même chose que sur Rayman. On a ouvert une fenêtre et je suis dans un avion, certainement à côté d'eux, et j'ai l'impression de voler à côté d'eux. Pareil, là j'ai écouté extrêmement bien ce qui est écrit, donc c'est fort agréable, hein, c'est super beau. Tout de suite ça plonge, mais là c'est toujours le côté visuel. Donc pour le côté visuel, même avec la basse résolution du DK1, c'est pas gênant. Malheureusement, voilà, les avions du fond, je les vois très mal, hein, c'est pixelisé. Mais j'ai quand même un effet de profondeur, j'ai vraiment l'impression d'être là. Là je l'ai mis en 16 neuvième. On va peut-être dû le mettre en smart. On va avancer un peu plus rapidement. Hop, on peut accélérer. Voilà, on va en profiter pour changer en fait la résolution. Ah non, je suis en smart. Alors on va peut-être voir le gearbox. Simple. On va garder ce mode là. Ouais, là ça fait... j'ai bien les hauteurs, hein, c'est immense. Ouais, l'avion qui vient de passer devant m'a fait flipper, hein. J'ai eu un petit bond de l'arrière, il est passé vraiment en premier plan devant moi, c'était assez inattendu. Donc, tout de suite là on se retrouve vraiment dans des sensations, je m'attendais pas à autant. Bon, après, hop, le scénario, on peut l'accélérer. Voilà, on va revenir sur le truc. Blablabla. On peut jouer aussi avec la manette. Hein. Là, il m'indique en fait. Oh, c'est joli tout ça. Il m'indique en fait les raccourcis manette et clavier, mais c'est parce que c'est par défaut. Hein. La manette passe très bien pour le jeu. Donc c'est super agréable, les explosions sont super belles. On va passer ça aussi. Alors cet effet est vraiment super agréable, j'ai vraiment l'impression d'être derrière cet avion qui... Bon, on va prendre l'itinéraire pour les novices. On va essayer de pas mourir trop vite. On accélère. Et nous voilà. Donc ce n'est pas des effets de montage, hein, c'est dans le jeu, j'ai le pouvoir de ralentir le temps. Qui m'est bien utile. Donc je n'ai plus de missile. J'ai fait le compte tout à l'heure avec. Et voilà. Derrière, la base spatiale flottante est super belle. Alors que la deuxième, justement, je la distingue pas super bien. Bah, voilà, je la distingue plus du tout d'ailleurs. Donc l'effet est rendu. Hein. J'ai vraiment l'impression d'être sur... En fait, à l'intérieur d'un vaisseau, je vois une fenêtre ouverte et sur ce qui se passe autour, Reporters sans frontières pendant les guerres indépendantes. Ah. Bon, c'est juste des bonus à récupérer. On va essayer de ne pas les louper. Donc le ciel est super bien rendu. Au niveau de la lisibilité, ben, tout est totalement lisible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des cinématiques, c'est très agréable. On rentre dans un manga. Je les passe en accéléré, mais elles sont vraiment très agréables. Hein. Tous les effets d'explosion qui
qu'il y a eu, enfin vraiment toute la cinématique, sont sympathiques. Donc là pareil, hein, pour le moment, j'ai plutôt un avis positif aussi sur le test là, comme Rayman. Hein. Le côté Skindorgen quand même un peu. Je pense qu'avec une meilleure résolution, ça sera beaucoup plus agréable. Et le fait aussi que lorsque je bouge la tête, j'ai l'impression d'être au-dessus, petit effet de vertige. Donc quand je bouge la tête, c'est légèrement flouté. Hop, on va accélérer. Donc là, voilà, je suis obligé de faire des mouvements un peu plus grands, mais c'est moi qui choisis l'écran dans les options de cette taille aussi. Hein, j'étais pas obligé. Mais le problème, c'est que si je dézoome trop, ça pixelise vraiment beaucoup, donc c'est tout de suite désagréable. Donc pour le moment, pour avoir en fait un plaisir visuel, il faut que je reste à ce stade-là, que j'ai ce zoom-là. Il m'oblige à faire des mouvements de droite-gauche. Et justement dans ces mouvements là je perds un peu de la visibilité, mais c'est pas trop gênant, hein. C'est pas quelque chose de grave au niveau du jeu. On risque de louper un petit détail ou deux quand il y a beaucoup de choses sur l'écran, mais après finalement on arrive à bien s'en sortir, hein. Et là on a vraiment l'impression quand l'avion était monté, c'était vraiment sympathique, hein. Alors, un petit boss. Comment on évite son tir, j'en ai aucune idée. Moi aussi. C'est gigantesque, hein, parce qu'en fait il y a vraiment un effet 3D dans le jeu là, qui est donné. Donc des fois j'ai vraiment l'impression qu'il est à quelques dizaines de mètres de moi. Hop. Je sais, c'est cheaté. J'en ai presque plus. On va essayer de garder pour le bon moment. En même temps, ça, je ne sais pas comment je peux éviter ça. Donc pareil, hein, là au niveau du visuel, je vois les détails sur la bestiole que je n'avais jamais fait attention. L'espèce d'écrou qui tourne à tout un autre rendu, hein. Visuellement, c'est vraiment, on rentre dans un autre rendu de jeu, hein, là c'est super impressionnant. J'ai reculé parce que ça venait vers moi. Donc toujours les réflexes inutiles que le corps a lorsqu'on se retrouve ici. Donc c'est aussi un truc plaisant lorsqu'on n'a pas un PC forcément extrêmement puissant pour faire tourner des jeux en 3D, qu'on est en voyage et qu'on peut quand même prendre son Oculus et qu'on a envie de s'adonner à des plaisirs. Et ben on a son écran portable géant en fait. Mais je le vois comme ça en fait. Ah, il est trop tôt. Donc le jeu c'est Cinemora, hein. Et voilà, le problème c'est que je regardais le nom, du coup je ne voyais pas du tout ce qui se passait sur mon vaisseau, car je n'ai pas en plein écran. Si j'oublie de regarder à la bonne direction, ça me gêne. Là, étant obligé de regarder mon vaisseau, je ne vois pas d'où viennent les tirs, donc je suis obligé de faire des moments droite-gauche. C'est assez immersif finalement d'un côté, mais ça rend les jeux beaucoup plus compliqués. Bon, j'étais en masse novice. Donc j'étais en masse novice. Voilà, je dis les mêmes choses en même temps. Donc j'étais au niveau novice, donc il n'y a pas forcément de difficulté à ce niveau-là. Hop, petit chargement. Enfin, d'ailleurs, on va en profiter pour passer à un autre jeu.